discuter des films. Je crois que c'est une des choses que j'aime le plus. Les jurés sont en place, presque tous souriants. Benoît Jacot excusé, c'est Samuel Benchetrit qui a fait office de maître du tapis rouge, président plutôt détendu des membres du jury 109. Je les connais un peu, je les aime beaucoup et je vais écouter. Peut-être que des fois je ne serai pas d'accord, ils vont me convaincre. Je ne suis pas tellement autoritaire, moi, vous savez. Retour d'un habitué du tapis rouge, Nicolas Winding Refn, réalisateur danois primé à Beaune il y a 10 ans. Depuis, il a tourné Drive, un succès planétaire. Cette année, le primé, c'est encore lui, mais pour un hommage à sa carrière. Ça représente beaucoup pour moi. Je ne pensais pas que ça serait si fort. Nicolas Winding Refn, exemple à suivre pour les réalisateurs en compétition cette année. Voilà pour cette première soirée d'ouverture hier à Beaune. Bonsoir à tous. Le festival continue aujourd'hui encore. Plein de films en compétition. Le premier a été projeté hier soir, Piranhas, dans la catégorie long métrage, un film du réalisateur italien Claudio Giovanesi. Je vous propose de regarder ce qu'en ont pensé les Beaunois. Et moi, pendant ce temps, je vais faire un tour dans leur ville. Bonjour, bonjour. C'est une bande de jeunes qui ont une quinzaine d'années. L'aîné, enfin disons l'aîné, le responsable, voit que sa mère est rançonnée et rackettée. Il veut mettre fin à ça. Qui se retrouvent livrés à eux-mêmes et qui doivent pallier à la difficulté qu'il y a dans les quartiers napolitains. Mais pour ça, il doit racketter lui-même pour avoir de l'argent et du pouvoir. Beaucoup stressé tout le long parce que c'est une bande de gamins, on les voit mettre des doigts dans des choses, dans un engrenage assez violent et en fait on a vraiment peur pour eux tout le long, quoi. C'est un petit peu dérangé parce que bon, il y a la drogue, il y a les armes. Moi j'étais assez touchée, oui, il y a des moments où je ferme les yeux parce que j'ai horreur de la violence, donc j'ai du mal. Cette jeunesse dans la violence comme ça, c'est très dur. Ça fait un peu peur puisqu'ils sont vraiment très très jeunes et ils sont vraiment livrés à des choses que seuls les adultes peuvent connaître et encore. Je n'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée, voilà. Le film était super, vraiment moi j'ai adoré le film. Bon, c'était triste quand même, la fin était triste, mais il y avait un beau jeu d'acteur. Pendant ce temps, à Beaune, c'est aussi l'effervescence. Les belles voitures sont de sortie, notamment pour transporter les invités. Grâce à vous, Tiffaine, vous êtes chauffeur sur le festival. Tout à fait. Si je vous demande si vous connaissez Xavier Legrand, qu'est-ce que vous me répondez? Xavier Legrand, j'ai déjà vu son nom quelque part, mais je vous avoue que je ne saurais pas forcément mettre un visage sur le nom. Alors Xavier Legrand, c'est un scénariste, figurez-vous, fraîchement césarisé pour son film Jusqu'à la garde, un film qu'il avait tourné ici, à Beaune, dans les ateliers de Claude Lelouch, et il va recevoir pour ce film ce soir le prix Claude Chabrol. Un palier d'appartements comme les autres? Eh bien pas vraiment. Vous êtes ici aux ateliers du cinéma. 3 ans après le tournage, Xavier Legrand revient avec émotion sur les décors de son film multi-césarisé Jusqu'à la garde. La déco a changé, mais la configuration du décor est restée intacte, avec les murs, les distances. Ça te dérange pas? Les scènes qui se déroulent dans cet appartement sont assez intenses, sont voilà, même presque violentes. Donc c'était compliqué de pouvoir faire ça en décor naturel, au milieu d'autres habitations. Je pense aussi que c'était un confort pour les acteurs. Pourquoi ce choix d'un décor si désincarné, je dirais? On est tout le temps un peu séduit avec des beaux décors ou des choses très, très stylisées. Moi, je voulais vraiment quelque chose, voilà, la province un peu neutre, qu'on ne puisse pas vraiment reconnaître. Donc, et puis, on est venu tourner dans la région parce que c'est la région Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté qui a financé le film. Mieux vaut donner un ressenti au spectateur. Et le thriller, il est fait pour ça. Par rapport au polar, où on est du côté de l'enquêteur. Là, on est dans le thriller, donc on est vraiment du côté des victimes et de ressentir justement voilà, cette agression, cette peur, ce danger. Donc Xavier Legrand, peut-être prochain président du jury ici au Festival de Beaune? Ah, pourquoi pas? Ouais, avec un grand plaisir. Tiffaine, est-ce que c'est aussi une occasion pour vous de devenir un collab sur les polars?
Alors, je vous avouerai que pas vraiment. Nous, on est vraiment côté coulisses, on va dire. Et c'est quoi pour vous un bon polar? Est-ce que vous avez une idée des bons ingrédients? Les bons ingrédients pour un polar, une bonne intrigue, je pense, un certain suspense et des acteurs avec un charisme, je pense, ça fait partie des... Merci Tiffaine. Nous avons aussi posé nous la question cet après-midi à Tony Marshall, la réalisatrice membre du jury compétition. Voilà pour elle quelles sont les clés d'un bon polar. Écoutez. Si vous deviez choisir un lieu, une victime, une arme, vous choisiriez quoi? Je mettrais du poison pour un touriste dans un parking. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Après, il faudrait que je l'écrive. Le poison, c'est une espèce d'arme. Voilà, c'est l'arme absolue des dictateurs, des services de renseignement. C'est le truc contre lequel on ne peut rien parce qu'on ne peut pas avoir des goûteurs partout. Donc c'est un truc de paranoïaque complet. Ça, c'est bien, parce que la parano, c'est propice au polar. C'est quoi pour vous un bon polar? Je crois que c'est un genre absolument protéiforme. C'est un genre dans lequel, parfois, il y a peu de personnages féminins et ça commence à me manquer. C'est dommage parce que je trouve que c'est de bons éléments. Là, vous allez justement devoir juger des films. À quoi vous allez faire attention? À quoi vous allez être sensible? Moi, personnellement, je suis sensible à l'invention des personnages, c'est-à-dire un personnage très original, très fort, et à la mise en scène. Alors pourquoi vous avez accepté, vous, d'être membre du jury? Pour avoir le plaisir de voir beaucoup de films en peu de temps, des films qui quelquefois ne sortent pas ou sortent très brièvement, et puis pour pouvoir avoir le plaisir de discuter avec les autres membres du jury que j'estime beaucoup, de cinéma. Donc voilà. Au revoir, merci beaucoup Tiffaine. Et voilà, notre tour d'Ambonne est terminé. Retour donc sur le tapis rouge, là où une deuxième soirée se prépare. On vous fait vivre tout ça sur les réseaux sociaux et sur France 3 bien sûr.